Bonjour frères et sœurs, partout où vous êtes, je vous souhaite un agréable sabbat et j'espère que vous vous portez bien. Et ici, tout va bien, comme M. Duval l'a mentionné. Ici, à Fort-Lauderdale, on a repris les services comme à l'accoutumée. Et puis, du côté de Finpa, Plant City, bon, je dois me rendre cet après-midi pour les services. Et puis, du côté de Melbourne et du côté de Naples, bon, on s'assemble régulièrement. Tout le monde se porte bien. Et la température ici est magnifique. Il y a du beau soleil, il a plu parfois. Et bon, nous sommes tous reconnaissants envers Dieu pour ses bienfaits. Chers frères et sœurs, ce matin, j'aimerais vous poser une question. Et la question que j'ai pour vous, pourquoi sommes-nous ici? Quel est notre but? Pourquoi à chaque sabbat, nous nous réunissons et à chaque fête, nous nous réunissons? Pourquoi? C'est que, chers frères et sœurs, nous sommes en train de nous préparer pour l'événement le plus spectaculaire de l'histoire de l'humanité. Si vous pouvez vous reporter à Apocalypse au chapitre 19, nous allons lire au verset 7 à 9. Dans Apocalypse au chapitre 19, verset 7, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Verset 9. L'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Dans mon dernier sermon, j'ai parlé du mariage. Dieu, après avoir tout créé, tout il a créé était parfait. Il a créé l'homme. Puis il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il dit, faisons, après avoir dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il a dit, c'est pas bon. Il y a quelque chose manquant. Ainsi, Dieu a opéré, je dirais, une opération chirurgicale. C'était la première opération chirurgicale de l'histoire humaine. Il a fait une anesthésie, il a envoyé l'homme dans un profond sommeil, et puis bon, il a pris les côtes de l'homme et puis il a formé la femme. Et l'homme, une fois réveillé, a dit, voilà, maintenant, ça c'est la chair de mes chairs, les os de mes os. Il a décidé d'appeler la femme, et femme. Et c'était là, c'était vraiment intéressant de voir comment l'homme s'est réagi après avoir découvert, maintenant, j'ai une compagne, quelqu'un qui me ressemble, quelqu'un qui est comme moi. Et ici, on peut dire que Dieu a institué le premier mariage de l'histoire. Mais maintenant, nous voyons quelque chose qui est vraiment intéressant, vraiment surprenant, intriguant même. Parce que là, maintenant, on parle de les noces de l'agneau. Les noces de l'agneau.
Revenons maintenant à Éphésiens au chapitre 5. Éphésiens au chapitre 5. Pour voir les recommandations de l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 32. Éphésiens chapitre 5, verset 22. Femmes, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur. Verset 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Verset 34. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. L'Église est soumise à Christ. Les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Verset 25. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. J'aimerais me poser ici, je vais me poser un petit peu, pour méditer un petit peu sur ce verset-là. La première chose, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup d'églises. Ici, c'est singulier. Il parle de l'église, cette église. Pourquoi cette église? Non pas ces églises. Il y en a beaucoup qui disent, ah bon, nous sommes toutes les mêmes. Toutes les églises sont des églises. On parle de Dieu, on parle du bon Dieu. Maintenant, on peut choisir ce que vous faites. On peut choisir, on peut faire ce qu'on veut. Mais il parle ici maintenant, pour faire paraître devant lui cette église glorieuse. Et cette église doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Au verset 28, c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Chers frères et sœurs, je suis sûr, je vous l'avoue, si vous allez trouver quelqu'un de l'extérieur pour lui dire, ah bon, je suis fiancé avec Christ, ils vont vous moquer de vous. Si vous parlez que vous êtes en train de vous préparer pour les noces de l'agneau, on penserait que vous êtes coucou. Imaginez, vous êtes un homme et puis vous parlez maintenant que, bon, vous serez l'épouse du Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que ce matin, j'aimerais prendre un peu de temps, avec le temps qu'il me reste pendant le sermon, pour essayer de disséquer ces versets-là dans la Bible, ce que veut dire être fiancé
au Christ. Parce que, comme je vous ai dit la dernière fois dans mon sermon, le mariage est sacré. Le mariage, l'institution du mariage a été créée par Dieu. Si nous ne comprenons pas ces choses-là, nous ne comprenons pas bien pourquoi le mariage a été institué, on pense comme les gens du dehors. On pense que ça, maintenant, on voit le côté physique, le côté social. Alors que maintenant, il y a le côté spirituel que vous et moi, nous devons vraiment nous focaliser. Nous devons vraiment voir tout dans une optique vraiment plus grande que ce qu'on parle du mariage, le côté social, et puis bon, les cérémonies, et puis tout ça, c'est bien. Mais de notre côté, nous devons voir les choses de la manière spirituelle. Comme je vous ai montré dans Apocalypse, au chapitre 19, Dieu nous a appelés et nous sommes en train de nous préparer pour nous réunir avec Christ. Nous allons avoir un mariage, c'est-à-dire une union. Mais pour être qualifié, l'Église doit être pure. L'Église doit être sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Avant de continuer, qu'est-ce que l'Église? Quelle Église? Est-ce peut-être ce bâtiment qu'on voit, ce grand bâtiment, et bien décoré avec des crucifix, des bancs, tout cela? L'Église est-elle une organisation? Il y a beaucoup de gens qui pensent que l'Église, ça, c'est une organisation et une société, une association. Il y a tellement d'églises dans le monde, il y a tellement de diverses organisations. Et puis, chacun pense, ah bon, je dois être là où je suis à l'aise, là où tout est bien avec moi. Il y a des gens qui pensent être dans l'église, c'est que tous les gens devraient les traiter d'une manière révérencieuse. Ça, c'est maintenant, par exemple, il y a des gens qui vous disent, ah bon, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de collaboration entre nous, il y a tellement il y a de l'harmonie. Alors, chers frères et sœurs, Dieu est amour. Le vrai amour vient de Dieu. C'est Dieu qui nous communique son amour. Et l'amour de Dieu vient par le don de son Saint-Esprit. Alors, dans la Bible, nous le trouvons, Dieu donne son Esprit Saint à ceux qui lui obéissent. Si on ne prend pas la décision d'obéir à Dieu, si on n'a pas l'obéissance à Dieu, on ne peut pas recevoir son don divin qui est le Saint-Esprit. Et si on n'a pas l'Esprit de Dieu en nous, on ne peut pas vraiment connaître et même définir l'amour. L'Église de Dieu sont ceux qui ont été appelés par Dieu, comme vous tous, vous le savez fort bien que dans Jean 6, verset 14, je peux me reporter dans Jean 6, 14. Non, excusez, Jean 6, 44. Dans Jean chapitre 6, verset 44, le Christ est dit, nul ne peut venir à moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est Dieu qui vous a appelé. C'est Dieu qui m'a appelé. Et Dieu nous a appelés pour un but bien déterminé. Et notre but, c'est pas
de joindre une association, ce n'est pas de joindre une organisation, ce n'est pas avoir un titre en ce temps-là, mais nous sommes appelés pour quelque chose grandiose, quelque chose magnifique, de faire partie de la famille de Dieu. Maintenant, dans 2 Corinthiens au chapitre 11, dans 2 Corinthiens au chapitre 11, au verset 1 à 3, l'apôtre Paul nous parle ici de son travail. De son travail et notre responsabilité à nous, chacun de nous. Dans 2 Corinthiens au chapitre 11, verset 1 à 3. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Mais oui, supportez-moi, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous sommes appelés dans l'Église. Dieu nous a appelés afin que quand le jour vient, au moment propice, nous pouvons nous présenter à Christ comme une vierge pure, sans tache, sans ride, rien de semblable. Verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne soient corrompues et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons être simples devant Christ, devant notre futur époux. Vous devez savoir que le Christ est pur. Dieu est pur. Le Christ a dit, moi et le Père, moi et le Père sommes un. Dans Dieu, il y a toute la plénitude de la vérité. La vérité, la justice, l'amour, la lumière, la pureté, ce sont les attributions, les attributs de Dieu. Et vous et moi, nous sommes appelés afin de développer ces attributs en nous. Vous savez, vous et moi, nous sommes pécheurs. Nous n'avons rien de bon en nous. Si nous pouvons nous regarder nous-mêmes dans un miroir, ce que nous voyons, c'est de la laideur. Mais Dieu nous a appelés. Pardonnons à Actes, au chapitre 2. Dans le livre des Actes, au chapitre 2, nous allons commencer au verset 37. Dans Actes, au chapitre 2, verset 37, il faut voir ça c'est le processus de notre conversion. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Voilà notre question, la question que nous nous posons lorsque nous avions découvert la vérité. Nous avons découvert que notre voie nous mène à la mort. Notre voie charnelle ne nous mène qu'à la mort, qu'à la destruction. Et maintenant, nous avons découvert que Dieu, lui, c'est lui qui a la vérité. Nous avons découvert que Dieu, lui, est sa voie, ses commandements. Et nous avons demandé, que ferons-nous? Au verset 38,
Pierre leur dit, repentez-vous. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Le premier pas. Nous devons nous repentir pas seulement avant notre baptême, pas seulement lorsque nous avons découvert la vérité, mais nous devons continuer à nous repentir chaque jour. Nous devons repentir de nos péchés. Nous devons continuer à nous repentir et de nos mauvais penchants, de nos mauvais sentiments, afin de nous purifier, de purifier notre cœur, afin de devenir cette vierge, la fiancée du Christ, afin d'ôter dans notre visage tous les rides, les taches, la laideur. Pierre leur dit, repentez-vous. Avez-vous vraiment repenti de vos péchés? Prenez-vous du temps chaque jour pour aller vers Dieu, pour demander à Dieu de vous aider à reconnaître vos points faibles, à vous repentir de vos péchés, de vos penchants, à aimer votre prochain comme vous-même. Parce que, chers frères et sœurs, si nous n'avons pas cet amour qui vient de Dieu, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Par exemple, quand je parlais du mariage, c'est très important de comprendre pourquoi le mariage. Le mariage nous donne cette opportunité d'aimer quelqu'un, un être humain. C'est tout naturel d'aimer notre mère, d'aimer notre père, d'aimer nos frères et sœurs qui sont autour de nous, qui sont grandis avec nous. Mais dans le mariage, c'est une chose différente. Une chose différente. On s'est marié avec quelqu'une, peut-être on s'est rencontré à l'école, on s'est rencontré au collège, à l'université, au bureau ou dans l'église, bon, quel que soit. Là, vous avez rencontré votre épouse. Mais l'essentiel, ce qui est vraiment important, la Bible nous dit d'aimer votre prochain comme vous-même. Qui est mon prochain? Si je n'aime pas ma femme, qui est toute proche de moi, alors que quand je vais aux assemblées, j'ai un beau sourire sur mes lèvres, tout le monde me reconnaît, ah bon, c'est un monsieur vraiment de bien, c'est un monsieur honnête. Alors que chez moi, je suis un dictateur, je suis un tyran. Mes enfants, ils me regardent et puis, bon, je suis un hypocrite aux yeux de mes enfants. La façon dont je me présente aux assemblées, un bon monsieur, un monsieur honnête, alors que chez moi, je profère des vulgarités et je parle d'une manière négative de l'autorité de l'Église et des gens de l'Église, mes voisins, tout cela. Alors que mes enfants prennent note. Il faut penser à ces choses. Je suis un hypocrite aux yeux de mes enfants. Et aux yeux de Dieu aussi, je suis un hypocrite. Dans mon cœur, il y a beaucoup de rancœur, beaucoup de racines, ce qu'on dit racines d'amertume. Il a de la haine. Alors que je vais dans l'assemblée et j'aimerais avoir des positions, j'aimerais avoir une position, j'aimerais être bien vu par les autres. Alors que Dieu, lui, il juge tout. Dieu voit tout. Il sonde les cœurs et les reins. Dans Galates, l'apôtre Paul nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui pensent
qu'ils peuvent se moquer de Dieu. Et ils ont deux visages. Un visage avec le monde, un visage dans l'église, un visage. Chers frères et sœurs, je vous garantis, si vous voulez faire partie de l'église de Dieu, cette église qui sera sans tache, cette église qui sera sans ride, cette église qui sera une vierge pure, une vierge merveilleuse, avec toute la beauté, une beauté resplendissante. Vous devez prendre du temps. Nous devons prendre du temps. Pas seulement un jour, 2 jours, 3 jours pendant l'année, pendant les fêtes annuelles ou même pendant le sabbat. C'est quelque chose que nous devons faire chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde de notre vie. Pour nous rapprocher de Dieu, pour avoir un seul esprit, une même pensée. Voilà, c'est ce que le mariage nous dit. Parce que l'apôtre Paul ici nous dit dans Éphésiens, il dit que voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Une seule chair. Il n'y a pas deux personnes. Bien sûr qu'il y a deux individus. Mais du côté spirituel, du côté émotionnel, nous sommes un. Nous sommes unis. Nous sommes unis dans nos pensées. Nous sommes unis dans nos actions. Et c'est ce que Dieu cherche en nous. Dieu cherche afin que nous soyons un avec lui, un avec son Fils. Après les noces de l'agneau, nous tous ferons partie de la famille de Dieu. Nous partagerons la gloire du Fils de Dieu avec lui. Il y aura une seule famille, la famille de Dieu. Chers frères et sœurs, parmi les membres de votre famille qui n'ont aucune connaissance ou compréhension de la véritable Église de Dieu et les jours saints, ils se posent des questions à votre sujet. Pourquoi? Pourquoi? Et vous pouvez vous poser la même question. Pourquoi Dieu vous a-t-il appelé? Il y a beaucoup de gens qui pensent que maintenant, aujourd'hui, c'est le seul jour du salut. Après cela, bon, une fois que vous êtes mort, vous allez en paradis, vous allez au purgatoire, d'autres pensent que bon, vous allez en enfer. Et pourquoi parmi les millions de personnes sur la terre, il y a si peu qui sont appelés à ce moment? Avant de continuer, chers frères et sœurs, nous devons comprendre le but du plan de Dieu, son plan, le plan de Dieu. Et Dieu nous a révélé son plan dans ces fêtes annuelles. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre du temps pour parler des fêtes annuelles, mais j'aimerais parler un petit peu de la Pentecôte, parce que la Pentecôte, c'est la fête qui représente Dieu qui appelle un petit troupeau, un petit groupe de personnes. Ça, vous aimeriez savoir la signification du mot Pentecôte. Ça vient du mot 50, du nombre 50, ça signifie 50, Pentecôte, un mot grec qui signifie 50. Et le jour de la Pentecôte, c'est le seul jour saint qui est déterminé chaque année en comptant le nombre de jours. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est en ce jour-là que Dieu a donné à l'Église je dirais l'Église après Christ, le Saint-Esprit, a donné à fait don du Saint-Esprit. Et nous voyons ce qui est appelé et ce qui s'est passé. Et les apôtres ont fait un discours et puis
les apôtres, les gens étaient vraiment émus. Ils ont demandé, hey, que ferons-nous? Au verset 38, l'apôtre Pierre leur a dit, vous devez vous repentir. Et après, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit, qui est très, très, très important pour nous, et parce que le don du Saint-Esprit, c'est cet outil-là qui nous permet de surmonter nos difficultés, qui nous donne la force de pouvoir aller vers l'avant. Et le Saint-Esprit, non seulement nous donne la force, et le Saint-Esprit nous enseigne, et c'est aussi, il faut comprendre bien, c'est un dépôt de Dieu lui-même en nous. Et le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde en ce moment-là. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, j'aimerais mettre beaucoup d'accent sur la réception du Saint-Esprit et comment nous utilisons le Saint-Esprit. Parce que c'est très, très important, parce que si nous ne faisons pas bon usage du Saint-Esprit, nous n'aurons pas cette grande opportunité d'être dans la famille de Dieu. Et nous devons comprendre que le Christ nous a donné aussi une mission à accomplir. Et cette mission-là se trouve dans Matthieu, chapitre 24, verset 14. Nous devons nous porter là. Matthieu, au chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Nous avons une mission. Nous avons deux missions. La première, le premier volet, c'est de prêcher l'évangile à toute la création. Comment vous et moi pouvons prêcher l'évangile? Il y a plusieurs façons. Nous prêchons l'évangile en payant nos dîmes, en donnant nos offrandes. Mais la chose la plus primordiale, c'est par nos exemples. Quelle est notre image dans le monde? Notre image vis-à-vis nos amis, nos parents, nos voisins. Est-ce que nous portons l'image du Christ? Avons-nous vraiment les reflets du Christ en nous? Et travaillons-nous afin que le monde, un jour, peut bénéficier la vraie paix, la vraie joie, le bonheur. Frères et sœurs, des millions de personnes entendront l'évangile prêché. Mais seules quelques-unes sont réellement choisies par Dieu pour devenir les prémices du salut maintenant. Seules quelques-unes ont été choisis et ils ont accordé la compréhension. Le corps du Christ, chers frères et sœurs, c'est l'aspect de la vérité qui peut être difficile à comprendre. Lorsque Dieu ouvre notre esprit et nous révèle la vérité, nous pensons que nous pouvons convertir tout le monde. Nous pensons que, nous aimerions que nos amis, nos parents soient avec nous. Mais cependant, les gens que Dieu n'appelle pas ne sont pas guidés par le Saint-Esprit. Et parfois, nous devons avoir de la patience. Nous devons faire notre part. Parfois, on se demande, mais comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas? Comment se fait-il qu'en dépit de tout, ils ne peuvent pas comprendre que le sabbat est le 7e jour, parce que ça c'est bien écrit dans la Bible. Pourquoi ne comprennent-ils pas que le dimanche, c'est le premier jour de la semaine? Mais en dépit de tout, chers frères et sœurs, les gens ne peuvent pas comprendre. Parce que là encore, cela vient de Dieu. Et c'est seul Dieu qui peut appeler quelqu'un
Mais vous et moi, nous avons notre rôle à jouer. Nous devons comprendre notre mission. Nous devons comprendre que nous n'avons pas la responsabilité de traîner les gens dans les assemblées, mais nous pouvons les influencer parce que nous sommes la lumière, nous sommes le sel de la terre. Et quand le jour viendra, nous aurons l'opportunité d'instruire les gens, de les enseigner en ce qui a trait Dieu. À ce moment-là, Dieu sera avec nous. Dieu sera, le Christ sera à Jérusalem, j'aimerais dire, et nous serons des corps, nous serons nous serons un corps glorieux, nous serons des êtres spirituels et notre tâche sera plus facile. Et nous savons aussi que Satan sera lié. À ce moment-là, Satan sera en prison pour une période de 1000 ans. Mais ce que j'aimerais bien préciser, chers frères et sœurs, c'est notre devoir en nous, en tant que fiancés du Christ. Reportons-nous à Ésaïe, chapitre 62. Ésaïe, chapitre 62. Lisons les versets 2 à 5. Ésaïe, chapitre 62, verset 2. Alors toutes les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera de nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Verset 3. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Verset 4. On ne te nommera plus délaissé, on ne te nommera plus ta terre désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse. Car l'Éternel met son plaisir en toi, et la terre aura un époux. Verset 5. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi. Et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Ça, c'est magnifique, chers frères et sœurs. Et vous et moi, nous sommes appelés pour remplir cette mission. Nous avons cette grande opportunité de faire la joie de notre Dieu. Et quand le jour viendra, maintenant, toute la terre, les rois de la terre sauront que nous sommes les fils de Dieu. Ah, c'est merveilleux. Reportons-nous maintenant à Osée, chapitre 2, versets 21 à 23. Osée, au chapitre 2, ça vient après Daniel. Osée au chapitre 2, verset 21. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice. Ah, vous savez, chers frères et sœurs, on se demande, comment puis-je être la fiancée du Christ? Comment puis-je être? Voilà la réponse. La réponse est là dans notre Bible. Je serai ton fiancé par la justice. Chers frères et sœurs, il n'y a pas de justice dans notre monde, dans notre société. Il n'y a pas de justice. La justice, ça n'existe pas. On voit beaucoup de préjugés. On voit beaucoup de ce qu'on appelle biais, biais. Il y a beaucoup
de choses qui se passent dans notre société, parfois on se demande, mais que pense Dieu de ces choses-là? Il n'y a pas de justice sur le plan politique, sur le plan social, le plan judiciaire, partout. Mais nous avons pris l'engagement lors de notre baptême d'être un fiancé, la fiancée du Christ. Lorsque nous disons, OK, je serai ton fiancé pour toujours, je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Verset 22. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Maintenant, c'est le Christ qui parle, chers frères et sœurs. Dieu nous a promis d'être notre Dieu pour toujours. Dieu nous a promis la fidélité. Sommes-nous fidèles à lui? Sommes-nous fidèles à Dieu? Pratiquons-nous la justice? Pratiquons-nous la droiture? Pratiquons-nous la grâce et la miséricorde? La grâce qui vient de Dieu, l'amour qui vient de Dieu. Je ne parle pas de l'amour du monde, de ce monde, parce que l'amour de ce monde, c'est la convoitise, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Ça, c'est l'amour du monde. Mais chers frères et sœurs, vous et moi, nous devons nous réjouir parce que nous sommes partie des élus avec les autres prémices qui sont morts en Christ, que le Saint-Esprit a donné pour la première fois. Chers frères et sœurs, Dieu nous a demandé de célébrer, de nous réjouir, parce que le jour viendra où vous et moi, nous serons changés dans ce corps, de ce corps physique en un corps glorieux. Nous aurons des êtres spirituels, immortels, lors de la deuxième venue de notre Sauveur Jésus-Christ. Veuillons nous reporter à 1 Corinthiens au chapitre 15 et lisons les versets 51 et 52. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Chers frères et sœurs, vous et moi, nous avons cette promesse de Dieu d'avoir un corps glorieux, un corps qui ne connaîtra point de souffrance. Les souffrances de cette vie seront terminées. Nous n'aurons pas de crainte de COVID-19, pas de crainte d'être assaillés au dehors de chez nous. Ce sera vraiment un moment merveilleux. Et à ce moment-là, nous ferons partie de la famille divine. Nous n'aurons plus à nous soucier des virus, des maladies dangereuses. Nous n'aurons plus à faire face au cancer et la douleur physique qui l'accompagne. Et en particulier, tous ceux qui sont au dernier stade et qui vivent sous morphine pour atténuer leur douleur. Nous serons les premiers fruits de la famille de Dieu. Chers frères et sœurs, en ce moment-là, nous sommes en train d'être essayés, nous sommes en train d'être testés, nous sommes en train d'être examinés chaque jour pour des positions de roi et de prêtre dans le royaume de Dieu, sous Jésus-Christ. Parmi toutes les épreuves et les bouleversements qui se produisent dans ce monde, alors que le peuple de Dieu comprend bien la merveilleuse vérité par l'intermédiaire du Saint-Esprit de Dieu, que notre Père Céleste est en train de créer des fils de Dieu,
des enfants qui naîtront dans sa propre famille et ce processus est spirituel. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre d'une manière physique. On ne peut pas apprendre cela dans les universités de ce monde. On ne peut pas apprendre ça à l'école. On ne peut pas apprendre cela juste en nous branchant sur l'ordinateur. Non, la seule façon qu'on peut comprendre ça, c'est Dieu qui révèle cette vérité à nous. Parce que Dieu nous a donné son Esprit Saint qui vient directement de lui. Et chers frères et sœurs, une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu, il habite en nous. Et pour le reste de notre vie, nous devons surmonter les problèmes, les péchés. Nous devons vaincre le péché. Nous ne pouvons pas vivre comme nous vivions auparavant. La façon de penser, de penser, nous devons penser à changer. Nous devons penser à être une lumière brillante pour tout ce qui nous entoure. Nous ne pouvons pas suivre les autres. La Bible nous dit qu'il ne faut pas suivre la multitude pour commettre des iniquités. Nous devons être des lumières, nous devons être des dirigeants, des leaders, comme on dit. Les gens doivent apprendre, quels que soient les prix à payer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les souffrances. Et parfois, les gens peuvent dire de vous-même, ah, il y a quelque chose dans ce homme. Il y a quelque chose chez cette femme. Parfois, elle ne peut, même quand ils ne sont pas d'accord avec vous, mais il voit une différence en vous. Portons-nous maintenant à Corinthiens chapitre 2. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, dans 2 Corinthiens chapitre 5. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, au verset 17, disons le verset 17, dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand nous sommes en Christ, avant d'être appelés, avant d'avoir reçu le don de Saint-Esprit, nous avions nos idées, nos sentiments de convoitise, de haine, d'amertume, racine d'amertume. Mais maintenant, quand nous sommes en Christ, chers frères et sœurs, nous devons laisser ces éléments-là. Nous devons oublier ces choses-là. Et comme l'apôtre Paul l'a dit, tendons vers ce qui est parfait. Quand votre prochain vous a fait du tort, allez vers votre prochain. Vous conciliez-vous avec votre prochain. Le Christ nous a donné une formule. Si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. Faites du bien à ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous maltraitent. Si quelqu'un vous gifle sur la main, sur la joue droite, tenez aussi la joue gauche. Ça, c'est la voix de Dieu. Ça, c'est la voix du Christ. Dieu nous a appelés pour avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, comme nous le lisons dans Philippiens. Ayez en vous les mêmes sentiments qui est dans Jésus-Christ. Si vous voulez être l'épouse du Christ, si vous voulez faire partie de l'Église de Dieu, l'Église que le Christ va épouser, vous devez avoir les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Vous devez avoir le même amour. Vous devenez un avec le Christ, comme le Christ, lui, il est un avec son Père. Il n'y a pas de différence entre le Père et le Fils et nous-mêmes. Il n'y a qu'une seule famille. Dieu, le Père, le Christ et nous. Et nous partageons le même esprit, les mêmes sentiments, les mêmes pensées.
Chers frères et sœurs, c'est par la puissance du Saint-Esprit que Dieu nous a permis de développer son caractère vertueux. Avant de pouvoir naître spirituellement, nous devons, avec l'aide de l'Esprit, de surmonter notre nature charnelle, les tentations de cette société actuelle. Nous devons continuer à développer et à utiliser les puissants outils que le Saint-Esprit de Dieu nous a donnés. Et en utilisant ces outils, nous développons les fruits de l'Esprit Saint. Parce que, chers frères et sœurs, parfois, c'est facile pour nous d'être perdus dans ce monde de confusion. Il y a tellement de discours, il y a tellement de paroles. Du moment qu'on a laissé son lit, on s'est levé le matin, il y a tellement de bruit, il y a tellement de problèmes. Mais nous devons apprendre, nous devons commencer à nous détacher de ce monde, à nous focaliser sur les choses les plus valables que Dieu a mis à notre disposition, à nous servir les outils qu'il nous a donnés. Et dans le monde, comme je vous ai dit, il n'y a que la haine, et ça mène la souffrance. Il y a des querelles, la jalousie, tout ça. Et on peut, si vous pouvez vous reporter à Galates, au Galates chapitre 5, quand vous avez des doutes, quand vous avez des sentiments d'animosité, quand vous pensez qu'il y a des choses qui ne vont pas bien, vous devez vous poser la question, avez-vous vraiment le Saint-Esprit de Dieu en vous? Regardons, maintenant lisons au Galates chapitre 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Vous et moi, quand nous marchons selon l'Esprit de Dieu, nous n'accomplissons pas les désirs de la chair. Parce que, pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Ça, c'est la repentance. Avant notre baptême, nous avons pris la décision de rejeter nos philosophies, de rejeter notre style de vie, notre mode de vie, mais d'adapter le mode de vie de Dieu lui-même, d'adapter sa philosophie, de nous courber vers lui, devant lui, d'obéir à ses commandements. Nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons. Verset 19. Continuons au verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire vous n'êtes point sous la pénalité de la loi. Verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. C'est quoi? Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Chers frères et sœurs, nous avons beaucoup à apprendre. Nous avons cette responsabilité de nous purifier, de nous débarrasser de toute ride sur notre visage,
de toute impureté, de toute saleté. Nous devons nous purifier. Nous devons avoir vraiment la capacité de reproduire la beauté, la vraie beauté, de développer en nous un caractère vertueux. Comme je vous ai dit, chers frères et sœurs, Dieu a institué le mariage afin que nous puissions apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et quand nous comprenons bien le sens du mariage et le jour lorsque le Christ épousera son épouse, qui est l'Église, maintenant vous et moi, nous faisons partie de cette Église. Vous et moi, nous devons pratiquer tout ce dont nous avons appris parce que c'est Dieu qui nous aide à comprendre ces choses-là. Nous portons maintenant à Psaume 44, verset 22. Psaume 44, verset 22. Dans Psaume 44, verset 22, c'est David, une prière d'Israël opprimé, les cantiques de Corée. Psaume 44, verset 22. Dieu ne le souhaite-t-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur. Dieu connaît les secrets du cœur. Dieu ne le souhaite-t-il pas? Au verset 21, il nous dit, si nous avions oublié le nom de notre Dieu et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le souhaite-t-il pas? Lui qui connaît les secrets du cœur, verset 23, mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinés à la boucherie. Verset 24, réveille-toi, pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi, ne nous repousse pas à jamais. Maintenant, nous portons à même au chapitre 8 de l'Épître aux Romains. Romains chapitre 8. Le temps passe. Romains chapitre 8, verset 33 à 37. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée, selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Chers frères et sœurs, vous et moi, Dieu nous a appelés afin de faire mourir les membres de notre corps, de nos penchants charnels. Dieu nous a appelés afin que nous allions vers l'avant, afin que nous puissions comprendre. Dieu va intervenir dans les affaires du monde. Dieu va apporter la paix au monde. Et nous sommes appelés pour être ses prémices. Les prémices après le Christ. Et nous avons un travail à faire. Vous savez, dans Ésaïe, au chapitre 2, verset 4, dans Ésaïe, au chapitre 2, verset 4, des choses que nous devons méditer chaque jour, nous devons penser chaque jour dans notre vie. Ésaïe, chapitre 2, verset 4, je lis. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des royaumes, et de leur lance des ceps.
une nation ne tirera plus l'épée contre une nation et l'on n'apprendra plus la guerre. Chers frères et sœurs, tout ce que nous voyons autour de nous va être cessé, ça va être disparu. Mais vous et moi, Dieu nous a appelés et c'est notre temps. Nous n'aurons pas une deuxième chance. Nous n'aurons pas une seconde chance. Nous n'aurons pas... si vous êtes appelés par Dieu, si vous faites partie de ceux que l'apôtre Pierre et les autres apôtres, le jour de la Pentecôte, a dit que repentez-vous, soyez baptisés et recevez le don du Saint-Esprit. Si vous aviez vraiment été appelé par Dieu, vous êtes repenti de vos péchés, vous avez été baptisé, qui est un symbole de la mort et la résurrection du Christ. Si vous avez reçu le don du Saint-Esprit de Dieu, un dépôt de Dieu lui-même en vous, et si vous n'agissez pas maintenant pour aller vers l'avant, pour avoir cette union avec Dieu, pour vous préparer en tant qu'une vierge pure pour rencontrer l'époux, il n'y aura pas une deuxième chance. Reportons-nous maintenant à Hébreux au chapitre 6. Hébreux, chapitre 6, au chapitre 6, verset 4. Verset 4 à 6, Hébreux, chapitre 6, verset 4 à 6, je lis. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu, les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour le corps le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ça, c'est ce que vous et moi. Si maintenant nous abandonnons notre poste, si nous retournons dans le monde comme un chien qui retourne à sa vomie, son vomi, comme la Bible dit, chers frères et sœurs, il n'y aura point de sacrifice, c'est fini. Mais nous avons un travail énorme qui attend chacun les membres du corps de Christ. L'Église, comme nous l'avions vu au départ, c'est le corps du Christ. Le Christ a donné sa vie pour sa fiancée. Il a donné sa vie pour son épouse. Dieu a demandé à chacun de nous, mari, d'aimer notre femme. Femme, soyez soumise à votre mari. Ça, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Parce que nous voyons les choses à notre manière, d'une manière charnelle. Mais quand nous pensons à Dieu, le Père, qui a créé toutes choses, il a travaillé conjointement avec son Fils, comme nous le voyons dans Jean, le premier chapitre de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Tout a été fait par elle. C'est que le Christ a travaillé avec son papa dans toute l'harmonie. Il y avait l'amour. Dieu, par son Esprit Saint, nous a donné ce même amour. Le Christ nous a dit de nous aimer les uns les autres. À ceci, tout le monde saura que nous sommes ses disciples. Nous n'avons pas besoin d'avoir un maillot en disant avec une écriture, nous sommes chrétiens, nous sommes les enfants de Dieu. Le Christ a dit, si vous vous aimez les uns les autres, si vous pratiquez l'amour, le monde saura que vous êtes mes disciples. Chers frères et sœurs, vous et moi avons du travail, nous avons du pain sur la planche. Nous devons surmonter nos penchants charnels. Nous devons vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons mettre en pratique tous
les éléments essentiels, tout ce dont Dieu nous a donné, les outils que Dieu nous a donnés par le biais de son Esprit Saint. Nous devons avoir l'amour, la joie, la foi, la bonté, la bienveillance. Et chers frères et sœurs, le jour viendra, nous serons avec le Christ. Nous serons parce que nous sommes invités aux noces de l'agneau. Comme il est dit, heureux ceux qui sont invités aux noces de l'agneau. Si vous avez besoin d'un titre, bienvenue aux noces de l'agneau. Vous êtes invités aux noces de l'agneau. Merci, un bon sabbat à vous tous.